Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour des favoris AliExpress. Je vous ai déjà fait des hauls AliExpress. Franchement j'ai dû en faire 3 je crois, quelque chose comme ça. Donc je vous ai présenté beaucoup de produits. Mais je vous ai jamais fait des favoris en fonction de tous les objets que j'ai reçus, que j'ai testés, etc. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui il y aura du make-up, mais il y aura également de autres. Il y a des trucs autres qui sont plutôt sympas. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais prendre au hasard parce qu'en fait j'ai fait une boîte avec mes produits. Il n'y en a pas un certain nombre, franchement j'ai pris et j'ai mis dedans ce qui m'intéressait. Il y en a quelques-uns que j'ai pas mis parce que notamment ils sont en bas et j'ai pas eu la foi d'aller les chercher. Mais comme je sais que je referai ce format de vidéo, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo sans souci. Donc pour commencer, les palettes de chez Beauty Glazed que vous trouvez sur AliExpress. Vous pouvez aussi les trouver sur le site de Beauty Glazed directement, mais moi je trouve que c'est plus simple de prendre sur AliExpress. J'aurais pu toutes les mettre, ok, et j'avais pas envie de me les mettre toutes justement dans cette vidéo-ci. Je me dis, à la limite, pourquoi pas vous en mettre d'autres dans une prochaine vidéo. J'en ai sélectionné 2 du grand format qu'ils peuvent proposer. Ce sont des palettes qui sont vraiment très peu chères. On est sur moins de 15 € je crois par palette, moins de 10 j'ai envie de dire, mais je suis pas très sûre. Donc aujourd'hui je vais vous présenter d'abord la Blooming Up, qui est pour moi un énorme coup de cœur parce que c'est une palette de teinte pastel et vous savez que j'adore ça. C'est le dupe d'ailleurs de la Icy Fantasy de Morphe et Pony. J'espère qu'ils feront en dupe la nouvelle de Pony, elle est trop belle. Mais c'est une palette qui est d'une très bonne qualité. Je vais vous faire vite fait des swatchs. J'avais pas prévu, mais je vais vous en faire, ce sera plus parlant je pense. Je vais prendre le vert, le violet, et je vais prendre... Il y a du bleu? Je vais prendre un bleu. Ah, je vais prendre un bleu mat, je vous ai pas pris des teintes mat. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir, ça va pas faire l'autofocus, mais vous allez voir quand même que c'est pigmenté. Et sur le dos de ma main... Voilà, c'est des palettes qui sont très pigmentées. La Blooming Up, pardon, je trouve que c'est une palette qui est idéale pour venir compléter vos palettes classiques, puisque elle est composée de teintes pastel qui sont idéales pour dégrader. Donc celle-ci forcément, elle fait partie de mes favoris. Et dans le même format, j'avais envie de vous présenter la version un peu classique, c'est la Color Studio, dont je me suis servi à moult reprises, que ce soit sur la chaîne ou sur Instagram pour des make-up. Et celle-ci c'est le dupe de la Morphe et James Charles. Vous pouvez voir notamment que j'ai un pan dans ce fard-ci parce que je l'aime énormément. C'est vraiment pour moi une palette qui vaut 100% le coup. Donc pareil, je vais vous faire des swatchs. Je vais prendre, j'ai pris du vert, je vais prendre du vert aussi. J'ai pris du violet, je vais prendre du bleu. Et je vais prendre une teinte rouge. Hop. Pareil, vous voyez que c'est très pigmenté et c'est trop beau. Et puis c'est des palettes qui sont certes un petit peu poudreuses, mais pour le prix, moi je vous le dis, franchement elles valent largement le coup. Donc je me devais de vous les présenter. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser que je vous fasse une vidéo sur toutes mes palettes de Beauty Glazed, en sachant ce que j'en pense pour vous dire un petit peu. Et pourquoi pas peut-être vous faire des make-up en vidéo avec les palettes que je n'ai pas fait. La Color Studio j'ai fait, la Blooming Up j'ai fait, mais j'en ai d'autres dans mes placards que j'ai pas encore fait. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Deuxième produit, c'est pas un produit make-up, c'est ceci. Je crois que je vous les ai déjà présentés en vidéo, il me semble. Normalement oui. Ce sont des semelles en silicone. Alors ça ressemble même pas à des prothèses mammaires, dans la vidéo j'avais dit exactement la même chose, mais en fait ce sont des semelles. La partie dentelle en fait elle est sur la cheville et ici vous sortez votre pied, le talon étant ici. Et en fait c'est pour les chaussures qui vous font mal aux pieds, qui vous font mal souvent au talon à ce niveau là. En fait vous mettez ces chaussettes sur, en première chaussette, par dessus vous mettez vos chaussettes classiques et ça va venir en fait vraiment faire une protection au niveau du talon juste ici. Talon d'Achille je crois qu'on appelle ça, ou tendon d'Achille. Tendon d'Achille ou talon d'Achille. Talon d'Achille peut-être c'est genre l'expression, mais c'est tendon d'Achille. Mais en gros c'est vraiment pour venir protéger votre pied. Moi j'avais des chaussures de chez André que je trouve magnifiques et je vous l'avais déjà dit. Je ne peux pas les porter parce qu'elles me font mal justement à cet endroit. Et ces semelles-ci
elles m'ont permis de pouvoir les utiliser. Je les porte très souvent maintenant ces chaussures là. Vraiment le bon plan si jamais vous avez des chaussures qui vous font mal aux pieds. Ces semelles, j'appelle ça moi des semelles mais je crois que c'est des chaussettes qu'on dit. En tout cas ce produit-ci c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi et c'est vraiment un bon plan d'AliExpress. S'il y a un bon plan à retenir parmi tous ceux que je vais vous présenter, même si c'est tous des bons plans, c'est celui-ci. Pour l'instant c'est mon produit préféré acheté chez AliExpress. Je vais en recommander d'ailleurs parce que je trouve que c'est super bien. Moi je les talque après chaque utilisation pour éviter qu'en fait le silicone devienne collant. Et elles sont très bien et franchement elles sauvent des vies quoi. Ensuite on repasse dans le make-up. J'ai des pinceaux à vous présenter. Alors j'ai plus la marque de ces pinceaux-ci mais c'est des pinceaux que j'avais achetés sur AliExpress. Je sais pas si c'est pas DoColor ceux-là. Ils sont trop bien, franchement ils sont super bien, c'est des pinceaux qui coûtent pas très cher, les poils ils sont super méga doux, ils sont très résistants au lavage, je lave mes pinceaux une fois par semaine dans les grosses périodes comme par exemple Noël où je me maquille beaucoup et où je fais plein de make-up que ce soit pour Instagram ou pour YouTube. J'ai besoin de beaucoup de pinceaux, j'essaye de faire des roulements, soit 2 lavages par semaine, soit des roulements dans mes pinceaux et ils sont vraiment super méga bien, ils sont pas très chers. En termes de qualité c'est largement équivalent à d'autres marques qui sont beaucoup plus chères, donc ceux-là je les adore, pareil je vous les recommande. J'en ai d'autres à vous présenter que je préfère mais ceux-là ils sont très bien. Si jamais vous cherchez des bons pinceaux sur AliExpress, ils sont super cool. Un autre produit make-up c'est de la marque Huda Moji. Je vous l'ai présenté en vidéo et je m'en suis servi en plein tutoriel. C'est cet highlighter-ci qui est un dupe de celui de chez Huda. Moi j'ai la teinte 03. C'est un highlighter en forme de rose comme ça, comme celui de chez Huda. Et alors cet highlighter, je vais vous faire un swatch mais il est magnifique. Genre franchement il est incroyable. Il est méga lumineux. Je vais le mettre là sur le côté. Regardez-moi ça. Je le trouve absolument divin, il se diffuse mais alors d'une facilité, c'est déconcertant. Et en termes de prix on est dans les 3 € je crois, donc c'est vraiment un highlighter qui moi m'a bluffé franchement. Au départ je l'avais pris beaucoup pour le visuel, la preuve c'est qu'en fait de base c'était pour le visuel et finalement j'ai déglingué le visuel tellement je l'aime. Je l'utilise très souvent. Je vais essayer de vous mettre dans le petit i, où est le petit i? C'est ça? Oui c'est ça normalement, le petit il est ici. Je vais essayer de vous mettre une vidéo dans laquelle je l'utilise parce que franchement je le trouve absolument incroyable et il vaut vraiment le coup. Un produit qui n'est pas du make-up, c'est du cosmétique on peut dire je pense, c'est cette brosse-ci que j'ai achetée qui est un peu en poils, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais vous savez c'est des poils durs et en fait c'est des brosses pour venir vraiment plaquer les cheveux quand vous voulez les attacher. Moi j'ai plein de petits cheveux, des petits cheveux par-ci par-là, souvent vous les voyez dans les vidéos, ils se collent à mon visage, ils adorent faire ça. Du coup ce genre de brosse c'est ultra pratique si jamais vous voulez vraiment venir tous les tirer en arrière sans qu'il y ait de petits cheveux qui passent de tous les côtés. J'en cherche une depuis pas mal de temps, le problème c'est que c'est quand même relativement cher en magasin, notamment en boutique de coiffure, c'est hors de prix. Là je l'ai payé je crois 1 ou 2 € et franchement elle est super bien. Les poils ils ont pas perdu leur forme, il n'y en a aucun qui est tombé, franchement ils sont ultra résistants. Je trouve que cette brosse pareil c'est un super bon investissement, je l'aime vraiment beaucoup pour le prix. Encore des highlighters, je trouve trop cool, c'est de la marque Guicami. Alors normalement c'est censé être 2 highlighters je crois parce que je sais qu'ils avaient sorti des blushs mais moi c'est 2 highlighters. C'est le Year of the Rat et en fait c'est des dupes de ceux de chez Clinique. Clinique en sort chaque année, d'ailleurs l'année dernière ceux des vaches ils sont sur AliExpress, je les ai pas encore commandés. J'avais commandé une fois mais je les ai pas reçus donc je m'étais fait rembourser, faut que je les recommande. Donc là on a le rat doré que je vais vous swatcher et j'attends d'ailleurs que Guicami fasse les dupes de cette année qui est un tigre qui est magnifique. J'essaie de pas le casser par contre parce que je le trouve beau. Pareil très lumineux, je sais même plus où le mettre, j'ai plus de place. Juste ici. Je sais pas si vous allez vraiment le voir. Moi je l'ai pris plus pour le packaging mais en termes de qualité c'est quand même excellent. Et j'ai aussi la version rose comme ça. Alors ça c'est la teinte G02 et ça c'est la teinte G01. Pareil il est trop cute. J'aime trop. Et lui je vais le mettre où? Là.
pareil, je vous les conseille à 1000%. La marque Guicami, c'est une très bonne marque. Il y a juste une palette que j'ai commandée de chez eux, donc je suis pas super méga fan. Mais sinon, les highlighters, ils sont absolument incroyables et je vous les recommande à 1 milliard de pourcents. Je les aime vraiment beaucoup. Ça, c'est pas du make-up. Après, le reste, c'est du make-up, donc ça va. Les petites cartes en métal Pokémon, je vous en avais parlé dans ma vidéo AliExpress post-été, je crois. J'ai fait une vidéo, il me semble, après l'été. Et j'avais commandé cette petite carte et j'en suis méga fan. Je l'ai gardée sous sleeve comme le mec me l'avait envoyé, mais elle est vraiment trop belle. Et pour la déco, surtout, je la trouve incroyable. Donc pour rappel, c'est un dupe d'une carte qui a été faite au Japon 2016 je crois, ou 2018 il me semble, qui était en fait une carte en exclusivité avec Munch, le peintre, et son tableau le crie en fait. Donc ouais, c'est une super belle carte en métal, je tiens à le préciser, donc elle est dure et je la trouve trop belle. Et pareil, c'est un achat que je regrette pas du tout, que j'aime énormément. Et ouais, je les trouve super trop belles ces cartes. Donc si vous cherchez des cartes en métal, sachez que sur AliExpress ils en ont, et pour la déco c'est juste trop joli. On repart sur du make-up. J'ai des paillettes à vous présenter pour les yeux. Celles de chez Mafic, je vous en avais parlé pareil en achat en vous disant qu'elles étaient trop bien. Donc moi j'ai 3 teintes différentes. J'ai la teinte orange qui est la teinte numéro 2. J'ai la opalescente qui est la teinte 4. Et j'ai les violettes qui sont la teinte 01. Et du coup je vais vous faire des swatchs aussi. Je vais plus avoir de place. Je vais vous montrer, les violettes elles sont absolument incroyables. Ils ont un embout en silicone, donc ça fait que ça étale vraiment super bien les paillettes, et puis ça les prélève aussi surtout super bien. Est-ce que vous voyez? Elles sont dans un mélange pour fixer absolument incroyable. Donc ça c'était les violettes. Les opalescentes c'est celles que j'ai le plus utilisées. Elles sont trop jolies. Ah mais je suis en train de mettre par dessus l'highlighter. Je viens de capter, c'est pas grave. Là il y a les opalescentes. C'est trop beau. Les oranges. Je les avais pris les oranges pour des make-up un peu plus quotidiens. C'est trop beau. Juste ici. Et ça pareil, c'est des achats qui coûtent pas très cher. Je crois que les paillettes elles sont à moins de 3 € unité. Et je les aime énormément. Elles valent trop le coup, je sais pas si vous voyez, mais elles tiennent super bien, elles sont trop jolies. Les opalescentes c'est mes préférées parce qu'on peut les mettre sur tous les make-up. C'est incroyable. Un achat make-up encore qui va aider toutes les fans de Project Pan, c'est une petite palette magnétique comme ceci. Donc c'est un duo que vous achetez et à l'intérieur vous pouvez represser des fards. Moi c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc la palette magnétique, vous pouvez mettre 2 couleurs à l'intérieur et ça s'ouvre plutôt avec difficulté quand même, je trouve. C'est assez dur à ouvrir. Pour les gens qui aiment bien represser les fards quand ils sont un petit peu terminés comme ça, là je vais essayer de pas trop pencher, c'est trop bien, vous pouvez les represser dedans et puis vous pouvez passer le doigt à l'intérieur, c'est des grands pans. Moi j'ai mis dedans 2 fards de la Nudification et je trouve que c'est beaucoup plus simple de s'en servir dans ça parce qu'on peut vraiment venir prélever avec le doigt. Donc en fait je les ai enlevés totalement, brisés de la palette Nudification. J'ai rajouté de l'alcool à 70 et j'ai fait sécher 2 jours en gardant la palette ouverte comme ça. Et ça me rend très bien comme ça, donc c'est vraiment un bon plan je trouve, parce que en règle générale c'est pas donné ce genre de petits trucs. Moi je l'ai payé dans les 3 € il me semble et j'en suis très contente. On retourne au pinceau. Il faut que je vous en parle mais vous savez très bien. Les pinceaux de la marque OVW, j'en ai beaucoup. C'est vendu par set ou c'est vendu à l'unité. Les pinceaux que je préfère de ce kit, moi, enfin que vous pouvez retrouver à l'unité aussi, c'est celui-ci. Ce problème c'est qu'ils n'ont pas de nom. Et également le tout petit pinceau crayon. Voilà, je vous en ai énormément parlé en vidéo. En tutoriel j'utilise quasiment ceux-là, mais même dans la vie de tous les jours j'utilise quasiment que ceux-là. Ils ont un manche en bois avec une partie métallique ici qui est très solide. Les poils ne se déforment pas. Par contre il me semble que c'est du poil de chèvre, donc à venir sécher en filet forcément si vous voulez pas que vos pinceaux prennent des formes cheloues. Mais c'est vraiment des pinceaux que j'aime énormément, je vous en ai parlé à moult reprises et je continue de dire qu'ils sont vraiment incroyables pour le prix. Le lot de 2 c'est moins de 2 € et le lot de 6 c'est 4 € je crois, donc ça vaut vraiment le coup. Je mets mes doigts dans les paillettes et franchement je vous les recommande à 1 milliard de pourcents. Vous savez de toute façon que je vous en parle tout le temps, donc c'est vraiment que je les aime beaucoup.
Dernière petite palette, non ce n'est pas une Beauty Glaze, c'est une palette de chez Novo, comme ça. C'est la Eyeshadow Cookie Cream en teinte... je sais pas, il y a marqué 53,94 mais ça m'étonnerait que ce soit la référence. En tout cas c'est une petite palette comme ça, je vous mets le lien en barre d'infos évidemment. Et elle se présente comme ceci, donc en vrai elle est pas incroyable cette palette, mais ce qui m'a fait la mettre ici c'est ce fard-ci. Alors de base c'est censé être un fard un petit peu chocolaté qui ressemble beaucoup au Hershey's, puisqu'en fait ce sont des dupes des Etude House et Hershey's. Et ce fard-ci en fait il est absolument incroyable. Bon là il est dégueulasse forcément, il est plus du tout très tasty comme au départ. Mais regardez-moi ce fard. Franchement c'est un des fards les plus beaux que j'ai en termes de petit budget comme ça, parce que la palette elle coûte 4 € je crois. Regardez-moi ça, à quel point il est lumineux. Oh, magnifique, franchement cette palette elle est incroyable rien que pour ça. En termes de pigmentation, les fards mat c'est pas les plus pigmentés que j'ai pu tester, mais c'est largement suffisant. Je vais vous faire un swatch peut-être d'un fard mat pour que vous puissiez voir. C'est pas très pigmenté, mais le fard, rien que pour le fard lumineux ça vaut le coup. Franchement, et attendez je vais vous swatcher, il y a un autre fard un petit peu lumineux dans la palette. Oh là là, puis c'est crémeux quoi, un petit bronze comme ça. C'est beau hein, vous aussi vous trouvez que c'est beau? J'adore. D'ailleurs je m'en suis commandé une deuxième comme ça, mais je crois qu'elle est perdue. Elle est perdue, je l'ai commandée il y a plus d'un mois et je sais pas où elle est. Elle est même pas arrivée en France, elle est encore notée comme dans l'avion. Alors même que l'avion se soit craché, je ne sais pas où elle est. Mais franchement je vous les recommande pour le prix, elles sont vraiment super bien. Dernier produit, je l'ai mis dans la boîte Fenty parce que je veux pas qu'ils prennent la poussière. Ça c'est une découverte très récente, très récente. Coucou. C'est un masque en silicone comme ça que vous venez appliquer par-dessus vos sheet masks. Et en fait ça vient comme vraiment appuyer sur le masque normal. Et ça vous permet de faire ce que vous voulez pendant que vos masques posent. Et ça c'est un truc très important. Parce que quand on fait des sheet masks on peut rien faire littéralement. Parce que on bouge à droite, on bouge à gauche. Et le masque il tombe et il coule. Et là il n'y a pas ce problème là. Parce qu'en fait vous venez les accrocher derrière les oreilles. Et ça vient comme vraiment figer le masque. Et vous pouvez faire n'importe quoi, je vous assure, vous pouvez faire n'importe quoi avec ça, ça tient. Et ça c'est incroyable, je l'ai payé 2 € peut-être, et ça marche super bien. Je sais qu'ils y sont sur Shein, apparemment ils sont un peu moins chers, mais moi comme je suis une grande habituée d'AliExpress plus que de Shein, je l'ai pris sur AliExpress et j'en suis extrêmement contente. Et je pourrais plus vivre sans en fait. Donc je le protège bien, je le mets dans une boîte et tout pour pas qu'il y ait de la poussière parce que ça me ferait trop mal au cœur. Mais franchement ça vaut vraiment le coup. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout présenté. J'ai l'impression d'avoir parlé très vite et d'avoir très peu filmé. Alors je sais pas si c'est une impression, mais ouais, j'espère que ça ira quand même. J'espère du coup que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire si ça vous tenterait que je fasse une deuxième vidéo avec pareil des favoris AliExpress quand j'en aurai. Parce que là pour l'instant du coup j'en ai plus. Entre ceux que j'ai eu la flemme d'aller chercher en bas, mais je crois qu'il y en a 2. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.